Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Malabo, la capitale politique de la Guinée équatoriale, pour cette autre soirée spéciale consacrée à la campagne en vue de la présidentielle de ce dimanche 24 avril. Ce soir, nous allons parler des infrastructures, de tous ces projets qui qui concourent au développement de la Guinée équatoriale, pour certains à l'horizon 2020 et pour d'autres bien au-delà. Et pour parler de cette campagne présidentielle et parcourir, analyser tous les concours de ces projets structurants, des invités de marque sur ce plateau. Je voudrais tout d'abord commencer par le président Bonaventura Mossi, qui est candidat investi par le parti de la coalition social-démocrate de Guinée équatoriale, qui est sur ce plateau. Bonsoir président et bienvenue. Oui, bonsoir et merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'un des candidats à cette présidentielle de dimanche, un candidat qui, depuis une semaine et demie, bat campagne dans l'arrière-pays. Est-ce que vous avez la ferme conviction que les Équato-Guinéens vous ont suivi et sont prêts à vous accorder leur suffrage dimanche prochain? Bon, je suis respectueux avec la volonté des Équato-Guinéens. Donc, c'est à eux de choisir le dimanche prochain, 24 avril, son président. Je pense que j'ai fait tout mon mieux pour qu'ils puissent nous choisir avec les moyens précaires qu'on a mis à notre disposition. Mais 100 millions, c'est pas des petits moyens. Si on regarde un peu ce qui passe dans la sous-région, par exemple au Cameroun, où les candidats à la présidentielle n'ont pas 50 millions de francs CFA pour de campagne. Je remercie la remarque que vous me faites en tant que comparaison. Mais je dis, en comparaison, on parle d'un État, on parle de la tête de l'État, on parle d'un budget déjà approuvé pour organiser, financer les élections. Tu me donnes 100 millions, je paye 4 voitures. Et qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais après? Comment je prépare ma direction sur la population? Qu'est-ce que je fais comme matériau de propagande? Qu'est-ce que je fais comme des moyens d'amener ma troupe sur la population? Qu'est-ce que je fais comme d'autres moyens pour arriver à être avec la population et lui demander mon acceptation? Vous parlez de 100 millions en parlant de quel pays? Vous parlez de Guinée équatoriale, un pays pétrolier, un pays. Vous voyez la comparaison. Moi, je m'étonne quand je vois que le président en fonction, il prend tous les moyens de l'État pour faire sa campagne. Tous les moyens. L'armée, l'administration, tout. Et même l'argent, la trésorerie. Avant de revenir à vous, je voudrais poser une dernière toute question. Vous aurez souhaité que l'on débloque combien pour que vous puissiez mener cette campagne aisément? En faisant des comparaisons, je parle d'un minimum de 5 000 millions. C'est bien. 5 milliards. 5 milliards. Au minimum, oui. Au minimum. Pour qu'on puisse être dans tous les endroits. Et mener une campagne à la dimension de la Guinée équatoriale, puisque... Oui, à la dimension de Guinée équatoriale. Imaginez-vous l'autre là. Combien? Est-ce que vous ne voyez pas les comparaisons? Vous ne voyez pas? Vous imaginez que on a eu combien d'argent pour avoir tout ça là? Vous savez combien de voitures? Je reviens à vous, président, dans un tout petit instant. Vous présentez l'autre invité de marque, Alejandro Minchaswe. Vous êtes vice-président, vous êtes membre du Conseil national du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Et c'est vous qui êtes un peu comme la cheville ouvrière de tous ces projets structurants qui sont en chantier, d'autres qui sont déjà achevés et réceptionnés. Bonsoir et bienvenue sur le plateau.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Africa Media. Buenas tardes. Vous êtes en campagne depuis, vous avez commencé aussi par l'arrière-pays, vous étiez beaucoup plus à Bata, la capitale économique. Alors là-bas, cela s'est bien passé, les militants sont convaincus de la politique mise en place par le président candidat de votre formation politique? Claro, la campaña se está pasando muy bien. Estoy en Bata porque siempre he trabajado en Bata. He estado en Bata como estudiante, he trabajado en Bata como funcionario. Actividades políticas lo he desarrollado en la ciudad de Bata. Conozco Bata muy bien y hemos trabajado. Estamos trabajando hasta el día de mañana que vamos a hacer la campaña, tratando de hablar con la población para que la actividad se desarrolle en paz. Je vous repose la même question que je viens de poser au président Bonaventura Monsi. Vous avez également eu 100 millions de Parti démocratique de Guinée équatoriale, même si quelque part, on vous accuse d'avoir utilisé les moyens de l'État. Sabes que la persona tiene derecho a hablar, tal vez opinar. Yo, desde el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, todos los militantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial han dado dinero, han pagado dinero para desarrollar la campaña. Yo, quien les estoy hablando como militante, he aportado una cantidad importante. Es todo lo que ha hecho cada militante que siente ser militante del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Que se ha utilizado medios del Estado, yo no puedo confirmarlo, pero si se dice, él tendrá sus opciones, él tendrá sus pruebas, pero lo que conozco, que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, al disponer de el stock importante, el personal de la Guinea Ecuatorial en su haber, por eso hemos apostado, hemos dado medios suficientes para que se pueda desarrollar la campaña. Pero que se ha utilizado medios del Estado, a mí no me consta. Merci. Juste à votre côté, François Bikoro, qu'on ne présente plus, qui est le porte-parole du Conseil africain des médias, qui est là depuis quelques temps pour couvrir cette élection assez importante pour la Guinée équatoriale, également pour l'Afrique, qu'il défend aussi bien. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Louis-Roger Noadieu. Bonsoir à l'Afrique. Je voudrais, par rapport aux deux questions qui ont été posées tout à l'heure au sujet du financement de cette campagne présidentielle, est-ce que vous avez le sentiment que pour un pays comme la Guinée équatoriale, 100 millions, c'est rien pour une campagne présidentielle et qu'il aurait fallu quand même débloquer, comme l'a dit le président Bonaventura Monsi, 5 milliards de francs CFA? Louis-Roger Noadieu, nous sommes ici en Guinée équatoriale pour donner l'image, pour jeter à la face du monde l'image d'une Afrique qui peut se construire d'abord avec les Africains, entre les Africains, l'image d'une Afrique qui parle au monde. Et l'image qui parle ce soir, c'est celle de deux représentations de candidats des Équato-Guinéens, candidats à la présidentielle du 24 avril 2016. C'est-à-dire un candidat à la présidence de la République et un représentant d'un candidat à la présidence de la République. Quoi de plus beau pour rassurer le monde que ce qu'on dit de la Guinée équatoriale est certes vrai, c'est-à-dire un pays qui ne permet pas aux gens d'être candidats, un pays qui tabasse, qui chasse, mais on remarque quand même ce soir que deux Équato-Guinéens ayant des vues divergentes sur la manière de gérer le pays aujourd'hui et demain sont assis sur la même table et il n'a pas encore eu le feu dans ce studio. C'est des images poignantes comme celle-là qu'il faut magnifier. Parce que la question de financement, on peut prendre 2 mois, 2 semaines. Je vous dirai ici que ce que je remarque encore comme image, c'est que 290 millions d'Américains vont choisir dans quelques mois celui qui est leur chef. Il n'y a que 2 partis politiques en compétition. Et alors qu'ici, je crois qu'ils sont près d'une dizaine. C'est cette émulsion démocratique qu'il faut mettre en exergue pour se dire que oui, la Guinée équatoriale avance, la démocratie équato-guinéenne avance. Maintenant, le débat sur le financement risque de nous renvoyer sur le débat sur les organisations sociales. C'est-à-dire que si vous vous sentez capable de gérer le destin des autres, vous prenez un certain nombre de dispositions pour y arriver. Mais l'État étant le père de la nation,
il est de bon ton qu'on ait l'illusion que l'État est égalitaire. Et c'est pour cela que notre frère, qu'il faut féliciter ici, n'a pas refusé de participer à l'élection pour la simple raison qu'il n'y a pas assez d'argent. Mais il dit qu'on peut faire mieux, parce que le pays peut avoir plus de moyens. Pour nous qui encourageons la démocratie équato-guinéenne, le message est passé, Président. Je crois que pour les prochains jours électoraux, on fera un effort pour une meilleure compréhension en ce qui concerne les méthodologies de financement. Et je crois que le membre du Conseil national du Parti démocratique de Guinée équatoriale sait déjà que si les Équato-Guinéens ne les choisissent pas dimanche, il faut qu'ils sachent que 100 millions, c'était petit. Et c'était petit pour tout le monde. Monsieur Christian Bamy, bonsoir. Bonsoir, vous étiez à cette importante assise présidée par le ministre de l'Intérieur qui précisait également qu'en dehors des 100 millions de francs CFA, des véhicules étaient mis à disposition des candidats à cette présidentielle et que les représentants des bureaux de vote étaient pris en charge par l'administration. Oui, effectivement. On a eu cette information à cette importance assise, c'était hier au ministère de l'Intérieur et nous étions véritablement surpris parce que sous d'autres cieux, c'est pas parfois la démarche. On se rend compte qu'en Guinée équatoriale, l'État et la commission nationale électorale prend quand même des mesures idoines pour organiser des élections de façon transparente et tous les observateurs qui étaient présents, que ce soit les observateurs de l'Union africaine, que ce soit les représentants des représentations diplomatiques accréditées ici en Guinée équatoriale à Malabo, tous ces ambassadeurs, ainsi que les observateurs indépendants se sont accordés à dire quand même que jusqu'ici, le processus électoral est en train de se dérouler assez bien. Et je crois que là où l'opposition a été interpellée, parce que nous avons noté quand même dans cette salle la présence des représentants des partis d'opposition, c'était de leur mutisme, parce que on sait souvent qu'en Afrique, l'opposition est plus apte après les élections à dénoncer les manquements sur les antennes ou les plateaux des médias étrangers, occidentaux, très souvent, pour décrier le manque de transparence, alors qu'au moment où il fallait mettre les choses en place, très souvent, ils refusent de s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle, comme François Bikoro ici présent, je voudrais féliciter et remercier le candidat président du PCSD qui est ici présent ce soir avec nous sur le plateau pour que le débat puisse avancer dans cette démocratie équato-guinéenne en construction. Merci. Je voudrais maintenant recentrer pour dire que ce soit présent. Nous allons parler des infrastructures parce que lorsqu'on a cette chance de pouvoir conduire un peuple, on a des projets de société. Je voudrais commencer par l'angle que vous souhaiterez. Vous voudrez qu'on commence par quoi? Qu'est-ce que vous envisagez comme projet pour le bien-être des Équato-Guinéens? Moi, tout d'abord, à part les infrastructures, je voudrais signaler tout premièrement qu'il y a une affirmation qui a été lancée à propos de la mise à disposition des candidatures, des voitures par l'État, Donc, est-ce que vous avez constaté ça? En tout cas, ce n'est pas à vous de constater ça. C'est à nous de tout simplement signaler que c'est hors-jeu. C'est hors-jeu, c'est faux, c'est mensonge. Et nous laissons ça à part. Nous, on parle ici. Peut-être le bon mot de la démocratie n'arrive pas encore ici. Peut-être il y a multipartisme. Il y a multipartisme toléré et contrôlé, mais pas de démocratie.
Et on ne veut pas parler de démocrature, parce qu'on est respectueux avec notre État, avec le pays, avec nos citoyens, nos concitoyens. Nous, on voudrait changer de système, parce qu'il faut que la dictature s'en aille, que la tyrannie s'en aille. Parce qu'on est dans une société au XXe siècle. Et on voudrait que les conditions de vie des Africains, les conditions de vie de tout le monde changent. Quand on s'accroche au pouvoir, on trouve tous les moyens possibles pour se maintenir et pour être là en mettant à la misère aux autres. Je ne veux pas m'étendre sur ça. Nous pensons qu'on a commencé un processus de soi-disant, de changement politique. Changement du monopartisme au multipartisme. C'est un fait en 1991. Depuis cela, on a annoncé qu'il y avait une transition politique vers la démocratie qui allait s'opérer au court, au moyen et à long terme. Le président qui présidait, le chef du gouvernement qui présidait le processus, il est même disparu. Il n'a pas, bon, disparu, ce n'est pas dire, c'est nous, ça ne peut pas dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il a quitté. Et on ne sait plus si le processus de la transition continue après 25 ans, presque déjà, jusqu'à maintenant, 25 ans de transition, sans finir. Parce que tous les éléments transitoires démocratiques, ils restent là encore. Il n'y a pas eu un changement du long terme. Donc pour vous, pour commencer à assurer le bien-être des Équato-Guinéens, il faudrait d'abord que ce préalable-là soit satisfait. Soit satisfait parce qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de démocratie. Mais vous êtes engagé, vous êtes en course, là, nous sommes à quelques jours du scrutin. Ça veut dire que vous avez accepté les conditions actuelles. Ça veut dire que participer, c'est une façon de continuer à dire que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon et ce n'est pas bon. Si je reste, c'est moi. Les Équato-Guinéens, ils vont continuer à souffrir, à subir une dictature qu'ils ne veulent plus. Bien, donc pour votre pour moi, société, même si on... Qu'est-ce que vous avez comme plan d'action si aujourd'hui vous êtes élu président de la République? Je suis élu président de la République. Au préalable, il y aura une grande table de convention nationale pour redéfinir comment faire la transition politique en démocratie. Les éléments, tout premièrement, si en allant pas à pas, on peut dire tout d'abord, il y aura une grande loi, une loi de réforme politique à caractère constitutionnel. Le grand débat va être composé, la grande table va être composée